à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détrante, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vidéoliste, vidéo-réponse à Bruno Tremblay, qui était pas une question du RPG Week, il voulait pas mettre ça en série de questions, mais c'est quand même une question intéressante. C'est plus raconter une anecdote de une fois où on s'est tiré dans le pied. Je pense que c'était ça le titre de la vidéo, là. Ce qu'il racontait des événements qui ont fait en sorte que douter de lui par rapport au jeu de rôle. Puis c'est ça, ben, je pense qu'en fait, tu sais, je pense que tout le monde, à un moment donné ou un autre, va se tromper, puis peut-être même plusieurs fois en faisant du jeu de rôle. Mais ça prend de ça aussi pour apprendre. Tu sais, je pense que pas un secret pour personne, on apprend de ses erreurs. Fait que, tu sais, il y a plusieurs, ça peut arriver à plusieurs personnes. Fait que moi, je vais vous raconter, en fait, une fois où ça, par rapport au jeu de rôle, que genre, en fait, je vais vous expliquer l'origine du pourquoi que ça n'a pas marché. Bon. Si je remonte dans le temps, là, à un moment donné, j'ai trouvé mon air d'aller sur une façon de faire en tant que maître de jeu. C'est une époque aussi où j'avais beaucoup de temps. Déjà, ça, c'est une grosse différence. D'habitude, les rôlistes, là, tu sais, à force qu'on vieillit, qu'on s'installe dans la vie, puis qu'on a des enfants, pour certains d'entre nous, ben, le temps, on n'en a plus. Ben, il y a une époque, quand on était jeune, on en avait tout plein. Ben, j'avais trouvé un air d'aller, tu sais, une façon de procéder qui fonctionnait super bien, qui était super exigeante pour moi. En même temps, j'avais du fun. Non seulement ça, peut-être pour appuyer ma démarche, j'avais un groupe de joueurs qui me suivaient là-dedans, ils m'appuyaient. Ça faisait en sorte que j'avais une méthode que je pense qui fonctionnait. La méthode était la suivante. C'était ce que j'appellerais ça de la mise en contexte. OK, comment je pourrais dire? Clé en main. La mise en contexte clé en main. Au point où j'appliquais cette méthode-là, mes expériences de jeux de rôle m'ont fait voir que, mettons qu'on faisait des jeux de rôle dans un univers précis, même dans un univers inventé, les joueurs ne faisaient pas toujours l'effort de s'informer sur l'univers dans lequel ils étaient. Ce qui, des fois, amenait à des façons, comment je pourrais dire, des choses peut-être inappropriées pour les joueurs. Qui les amenait à faire de quoi en ne sachant pas qu'ils ne pouvaient pas vraiment faire ça dans cet univers-là, d'en subir les conséquences et de demander « Mais pourquoi? J'ai rien fait de mal? » Ouais, ben en tout cas, si on veut être honnête avec cet univers-là, il y a certaines affaires qui se font pas. C'est sûr qu'aussi, à l'époque, on pensait pas vraiment à session zéro pour ces affaires-là. On créait nos bonhommes, on commençait à jouer, puis c'est ça. On partait avec l'idée que les joueurs feraient ça correct, mais des fois, c'est comme je pourrais dire, il peut y avoir des débordements. Donc, moi, ça me prenait un outil pour faire en sorte que les joueurs, avec le moindre effort possible, puissent comprendre le contexte. J'appelais ça de la mise en contexte, clé en main. Okay? C'était en fait que moi, je faisais les recherches à la place des joueurs, mais sur des sujets précis concernant leur personnage. Je ne demandais pas de connaître toute l'histoire du monde, mais j'envoyais de l'info, mettons, mais là c'était Star Wars l'exemple, mais tu sais, c'est ça, c'est mettons tu jouais une race, j'allais chercher de l'info pertinente sur la race. Ça, c'était avant que Wikipédia existe, puis que Wikipédia existe, parce que ça, je les aurais envoyés là-dessus tout simplement, tu sais, va lire la page Wikipédia. Mais tu sais, avant ça, ben, je faisais moi-même mes recherches. Autrement dit, tu sais, pour chacun des joueurs, je faisais une mise en contexte extrême, tu sais. Tu sais, pour juste qu'ils arrivent dans le jeu en ayant connaissance de ce qui, de comment ça devait se passer. Fait que tu sais, je faisais la recherche à la place des joueurs. Des fois, ça amenait à beaucoup d'informations, mais tu sais, comme je dis, j'avais un groupe de joueurs qui m'appuyaient et qui avaient du temps, puis qui étaient assez intéressés pour lire cette partie-là. Fait que tu sais, je leur envoyais de quoi par courriel, je leur imprimais de quoi, je dis tiens, tu regarderas ça, ça concerne ton personnage. Tu sais, une
mise en contexte. T'es un Jedi, ben voici ce qui se passe dans l'univers de Star Wars quand t'es un Jedi. T'es un Verpine, ben voici ce qui se passe dans l'univers de Star Wars quand t'es un Verpine, selon ce qui est établi, t'sais. Fait que, tu sais, moi, je voulais que les joueurs partent clé en main. Ça demandait beaucoup de travail. Ça demandait quand même aux joueurs de faire un certain effort. Mais au moins, cet effort-là, ils savaient que c'était un effort qui était en lien avec, l'effort leur portait fruit, leur était bénéfique directement. Cette mise en contexte-là, je la maintenais en continu. À un moment donné, la découverte d'Internet, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça? Il y a un des joueurs qui était comme plus informaticien que les autres, disait « Hey, je pourrais créer un forum. » Oh! Hey, ça, ça c'était hot. On a créé un forum. Hey, là, je tripais à aller jouer sur le forum, là. Fait que là, je m'en donnais à cœur joie. Je continuais la mise en contexte. Je faisais des recherches, je regardais la ligne du temps de Star Wars. J'ai comme créé un bulletin de nouvelles. Tu sais, comme s'ils écoutaient les nouvelles holographiques de l'Empire. Puis là-dedans, je pouvais mettre des fois des trucs qui n'avaient pas nécessairement rapport à l'aventure qu'on faisait, mais qu'ils pourraient entendre parler aux nouvelles. Quand je trouvais un truc intéressant dans la ligne du temps Star Wars, un événement, tu sais, puis genre, tu sais, les rebelles ont fait telle action, donc c'était une affaire dans un roman, ben c'est sûr que je faisais une nouvelle du point de vue de l'Empire, que c'était des terroristes qui avaient sauvagement attaqué, tu sais, bon, les autres, ils recevaient la nouvelle. C'était pour la mettre en contexte, une genre d'immersion, tu sais. Quand on rencontrait des races extraterrestres, ben, j'allais sur starwars.com, copier l'article, j'allais mettre ça dans le forum. Tu sais, je m'arrangeais que les joueurs aient entre les mains toute l'information possible. À l'époque, je trouvais que ça portait fruit. Avec du recul, c'était peut-être trop d'ouvrage pour rien. Mais c'est ça. À l'époque, j'étais dedans. J'étais dans ce mode-là, puis ça fonctionnait. C'est une formule qui fonctionnait pour moi et mon groupe. On a fait 2 ans de même, un gros 2 ans, où on vivait l'expérience Star Wars et tout le monde avait tout le temps l'information en main. Fait que c'est ça. Un peu plus tard, j'ai un peu maintenu ce genre de façon de faire-là avec une game de Elric Stormbringer. J'aimais bien Elric Stormbringer parce qu'il y avait moins d'informations, si on veut, à processer que, mettons, Star Wars, qui est un univers qui était déjà très vaste à l'époque, tu sais. Mais là, c'est ça, avec Stormbringer, ben, c'était les romans, hein. Tu sais, j'avais lu les romans, puis tu sais, j'étais capable de... Il n'y avait pas de trucs sur Internet ben à l'époque sur Stormbringer, tu sais, il n'y avait pas de wiki tant que ça. Puis, tu sais, ça, j'avais comme... tu sais, l'info était plus facile à distribuer. Mais je marchais un peu de la même façon, mise en contexte. Fait que, tu sais, en maintenant cette façon de faire-là, je l'ai comme amené d'une campagne à l'autre et d'un projet à l'autre. À un moment donné, ça a commencé à me... comment je pourrais dire, à me dépasser cette façon de faire-là, parce qu'à mesure que le temps avançait, j'avais de moins en moins de temps. J'étais toujours convaincu que c'était la bonne façon de faire. À un moment donné, tu sais, j'ai voulu partir des games chez nous quand j'ai commencé à avoir des enfants, puis j'étais pas capable de maintenir ce beat-là, tu sais. Je voulais le faire, je voulais faire une vraie mise en contexte, clé en main pour les joueurs. M'assurer qu'ils comprenaient bien ce qui se passait. Mais c'est ça. Fait que là, j'étais pas capable de le maintenir. Il y a une fois en particulier où ça a été, que je me suis dit, bah, je vais me donner à fond. Je m'étais fait embarquer dans une game, puis je me suis dit, je vais me donner à fond, mettre en pratique ma technique, t'sais. Parce que je voulais comme servir aux joueurs ce que je savais faire de mieux, du moins à l'époque. C'est-à-dire de préparer une mise en contexte solide. T'sais. Fait que j'avais commencé à faire ça. Écoute, j'avais envoyé... C'est un univers que je connaissais bien, puis je savais que les joueurs ne le connaissaient pas tant que ça. T'sais. Fait que il fallait vraiment que je mette en contexte. Ils avaient créé leur personnage. Je savais un peu dans quoi ils s'embarquaient, tout ça. Je voulais juste comme mettre autour de leur personnage, OK, ton personnage dans le contexte, voici dans ce qui existe, OK, on s'entend là, dans ce qui est déjà écrit, voici qu'est-ce qui se passe dans le contexte. Fait que j'avais envoyé à chacun des joueurs du matériel, une page ou 2 de texte, sans plus. Fait que tu sais, j'avais essayé de faire ça. Sauf que c'est ça, tu sais, avec le peu de temps que j'avais réussi à faire une belle mise en contexte.
mais j'avais pas vraiment pris de temps à, comment je pourrais dire, être à l'aise avec l'aventure que j'allais proposer. Puis ça a été très pénible à jouer, ce game-là, je vais vous dire, là, ça a été très, très, très pénible, c'était lourd. C'était lourd, parce que la mise en contexte, même s'il était là, il manquait le feel de l'aventure, puis je vais vous avouer que ça a été très dur, ce game-là, par après. Tu sais, je voyais qu'il y a de quoi qui marchait pas. Je voyais qu'il y a de quoi qui marchait pas. Soudainement, ma façon de faire, qui m'avait bien servi dans le passé, soudainement, là, elle me pétait d'en face. Tu sais, c'était trop d'informations. Tu sais, c'était trop d'informations, puis autrement dit, c'était des efforts pas à la bonne place. OK? Je mettais bien de l'effort à mettre en contexte. Mais tu sais, vu que c'était un genre de one-shot, ça s'est joué en 2 ou 3 séances, cette histoire-là, c'était trop. Tu sais, ça marchait bien à l'époque où j'avais du temps qu'on jouait sur une campagne sur 2 ans. Parce que, je veux dire, oui, je faisais des mises en contexte, mais tu sais, je pouvais l'étirer sur plusieurs semaines, cette mise en contexte-là. Tu sais, j'en faisais pas toutes les semaines. Je faisais pas comme 2 pages de texte à tout le monde toutes les semaines. J'ai fait ça comme, tu sais, surtout quand il y avait un nouveau personnage, tu sais, petite mise en contexte, puis en cours de route avec le fameux forum, ben, de leur mettre des mises en contexte par rapport à ce qui s'en venait. Tu sais, OK? Tu sais, j'avais puis on jouait toutes les semaines. Fait que, tu sais, j'avais les joueurs avaient comme de l'air à respirer entre chaque fois. C'est pour ça que, tu sais, ça passait bien, là, tu sais. Il y avait du temps à penser à leurs affaires, mais cette fois-là, c'était comme concentré en une fois. Tu sais, voici, c'est pour bien comprendre comment jouer dans cet univers-là. Voici ce que vous devez savoir. Fait que les efforts, je les mettais pas aux bons endroits. Et je me brûlais avant même que la game commence. Je m'étais brûlé, en fait, avant même que la game commence. Cette fameuse game-là qui a été comme la dernière fois que j'ai utilisé cette technique-là. C'est ça. Je me suis brûlé avant même que la game commence. Mais tu sais, ça a été comme le coup final. T'sais, je me souviens que peu de temps avant, un autre game d'Elric, Stormbringer, que je m'étais dit, que moi-même, je voulais être mis en contexte, puis j'avais acheté le livre des religions. Je voulais absolument le lire au complet avant de commencer la game, mais je m'étais mis un deadline, il n'y avait pas d'allure. Je pensais que j'étais capable de lire le livre en une semaine, puis en une semaine, j'ai même pas lu un chapitre. T'sais. Puis encore là, je retenais pas l'info. J'avais essayé de faire ça, quoi d'autre? Un autre game, une game de défi fantastique que j'avais eu chez nous. Tu sais, même affaire, j'avais fait une mise en contexte parce que là, j'avais une idée. Je voulais bien mettre en contexte. T'sais. En tout cas, tu sais, j'avais mis beaucoup d'efforts, mais c'est celle-là, cette fameuse game-là dont je parle. Écoute, je pense que ça a été le clou dans le cercueil. Là. Écoute, ça n'a vraiment pas bien été. T'sais. Ça n'a pas été une game si le fun que ça. Ça n'a pas été le fun. J'étais déçu de moi-même. J'avais mis de l'effort, là, mais vraiment beaucoup d'efforts dans cette game-là. J'avais mis toute ma passion puis mon cœur dans la préparation de cette mise en contexte. Parce que je voulais être bien sûr que les joueurs n'aient pas à faire de recherche, que je leur exige pas une recherche à l'externe, de dire, regarde, ce que tu as besoin de savoir est écrit là-dedans. Mais tu sais, pour monter 2 feuilles avec de l'information crunchy, mais moi, j'ai fait la recherche. J'ai me promené d'un livre à l'autre. J'ai fait de la recherche sur Internet, j'ai fait de la recherche ailleurs, tu sais. Je me suis arrangé que, tu sais, les mots qui étaient sur cette feuille-là, ben, c'était ciblé, là, tu sais. Ton personnage va vraiment comprendre qui il est dans ce contexte-là. Ben, pas qui il est, mais, tu sais, ça va peut-être l'aider à définir qui il est à travers ce contexte-là. J'avoue que quand on joue dans un univers, j'ai vraiment envie qu'on soit dans le bon contexte, au bon endroit. Après cette game-là, ça a pris du temps avant que je refasse le jeu de rôle. Une couple de mois, du moins, j'ai été... ça m'a vraiment éraflé. Ça a vraiment éraflé mon énergie de maître de jeu. Puis, parce que c'est ça, j'avais bien senti que ça ne marchait pas. Les joueurs m'en avaient parlé après. Ils m'en avaient parlé après comme de quoi que ils n'avaient pas trippé tant que ça. Puis c'est ça. Puis moi, la déception était telle que j'avais touché le burn-out de maître de jeu. J'avais touché le burn-out. Genre que je pensais à du jeu de rôle puis ça me faisait mal. C'était rendu là. Fait que c'est ça. Ça a été ça a été très difficile. Mais je me suis retrouvé finalement. Parce que, en fait, j'avoue que la communauté sur YouTube
a beaucoup aidé. Tu sais, je fais la promotion, là. Dans le temps, elle était comme pratiquement qu'anglophone. Il n'y avait pas de francophone. En fait, c'est ça. J'ai commencé à faire des vidéos en français, éventuellement, quand je me sentais à l'aise avec d'autres façons de faire, puis que je pense que j'étais plus à l'aise d'en parler, tu sais. Souvent, ces autres façons de faire-là, maintenant, ce que j'utilise aujourd'hui, c'est un peu ce que... C'est des choses que je faisais même dans mes premières années quand j'étais ado. Je vous ai parlé de Marvel dans une vidéo dernièrement, là. Tu sais, il y a des choses que tu sais, une espèce de lâcher-prise, OK? Que j'essaie de travailler un lâcher-prise. Puis de quelle façon j'arrive à avoir le contexte? Ben, c'est plus au feeling qu'à l'information factuelle, OK? Je m'arrange que le feeling soit bon, tu sais, que la bonne ambiance soit autour de la table, OK? Tu sais, oui, tu joues dans un monde à la médiévale fantastique, ben, tu sais, t'as juste à bien saisir en tant que maître de jeu les subtilités qui différencient ton monde de celui du monde du voisin, puis juste l'expliquer rapidement. Ça prend une session zéro. Tu sais, c'est ça, j'avais pas tant la culture de la session zéro, tu sais, où on la mâchouillait, mais là, tu sais, je prends ça un peu plus au sérieux. Tu sais, c'est ça, c'est plus les joueurs, puis tu sais, de voir un peu, tu sais, de leur poser la question, de quelle façon tu vois ce monde-là, tu sais. Puis de toi, tu sais, quand t'es maître de jeu, de faire ta propre petite mise en contexte. T'as pas à donner l'information factuelle aux joueurs. Oui, j'ai tendance encore à donner l'information factuelle, mais je vais être comme beaucoup plus... comme beaucoup plus dilué qu'avant. Puis c'est pas moi qui va l'écrire. Tu sais, je vais comme mettre un article Wikipédia. Je vais comme, tu sais, je vais comme faire simplement un paragraphe à lire au besoin. Des fois, tu sais, je peux dire à un joueur, hey, ça c'est intéressant, check, tu sais, quand ton personnage dans ce contexte-là, dans l'univers, je fais des parallèles avec l'univers, puis regarde, il y a un parallèle à faire avec ton personnage, tu sais. Mais ça va être plus conversation, ça va être moins comme académique, ok? C'est plus ça. Tu sais, je vais plus y aller au feeling, puis plus comme voir. C'est vraiment sonder ce que les joueurs en savent, tu sais. Tu sais, faire ça naturel, mais c'est ça. Mais la fois où je me suis tiré dans le pied, c'est quand j'ai cru que j'avais une façon de faire qui était vraiment énergivore, un peu trop. Puis que là, tu sais, j'étais dans... Je pouvais pas l'appliquer dans le contexte, puis c'est ça. Puis avec du recul, je suis pas sûr que je referais ça, ce que je faisais avec Star Wars, et qui a marché. Ça marchait à l'époque, et ça, j'en suis fier. J'ai appris de cette façon-là. J'ai appris beaucoup de choses. Mais, tu sais, je pense que j'ai évolué de toute façon. Puis, tu sais, je veux dire, j'étais encore en... Je pense qu'il faut pas s'arrêter à une façon de faire. Tu sais, jusqu'à temps qu'elle nous pète d'en face. Tu sais, je dirais que, tu sais, faut s'ouvrir aux autres façons de faire qui vont nous faire évoluer en tant que rôliste. Ouais, ben, c'était ça, mon gros exposé de jour. Donc, François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.